Hello les amis, on se retrouve sur la chaîne Motographie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai avec une voiture 100% électrique. On est aujourd'hui avec une Tesla Model 3 grande autonomie. Allez, c'est parti. Audio Jungle. Nous voilà maintenant à bord de cette Tesla Model 3. Comme je vous le disais précédemment, donc c'est le modèle grande autonomie qui permet d'avoir une autonomie de 560 km, donc c'est quand même incroyable. Il n'y a aucune voiture électrique sur le marché qui fait mieux. De plus, cette voiture a une transmission intégrale qui permet de faire le 0 à 100 en 4 secondes 6, donc c'est vraiment assez impressionnant, même si ce n'est pas le modèle le plus puissant, car Tesla a développé un modèle performance qui permet d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 6, mais avec moins d'autonomie. Donc la vitesse de pointe 233 km/h, donc c'est notamment grâce aux deux moteurs qui sont répartis entre le train avant et le train arrière qui permettent d'avoir vraiment toute cette puissance et cette autonomie, donc c'est vraiment incroyable. On ne se rend pas bien compte en roulant parce qu'il n'y a pas de bruit et c'est difficile de prendre ses repères quand il n'y a pas de bruit, mais franchement lorsqu'on claque la pédale on est vraiment cloué au sol. Donc là vous allez vous rendre compte ou non, je sais pas trop en vidéo, mais si je claque la pédale, regardez comment ça part. Wow, on est vraiment collé au siège et la voiture est littéralement propulsée, c'est vraiment phénoménal. Vraiment toute cette puissance qui est délivrée directement, ça fait vraiment aspect voiture de sport, mais vraiment sans le bruit. Donc faut aimer, mais franchement moi ça me déplaît pas. J'avais peur justement, comme c'est une voiture électrique et que j'adore les voitures de sport qui font un beau bruit derrière, que ça me gêne, mais finalement non, on prend vite ses repères et c'est vraiment impressionnant la façon dont cette voiture accélère. D'un point de vue extérieur, on peut voir que les lignes de cette voiture sont très travaillées pour l'aérodynamisme, notamment ce toit et cette forme de voiture de l'avant à l'arrière qui est faite pour avoir le taux de pénétration dans l'air le plus faible possible. Les poignées de porte sont également rentrées et il y a un petit béquet à l'arrière. Normalement, il y a des jantes pleines afin que l'air passe plus facilement, mais là c'est le propriétaire qui a décidé de les enlever. Une des particularités de cette voiture, même si elle reprend pas mal les caractéristiques de la Model S, c'est son toit panoramique qui va de l'avant à l'arrière de la voiture en une seule pièce, ce qui permet d'avoir énormément de luminosité à l'intérieur de l'habitacle et d'avoir vraiment une vue dégagée vers le ciel, donc c'est assez sympa. Pour ce modèle là, donc c'est une peinture gris nuit métallisée, comme vous pouvez voir. Franchement c'est pas mal, c'est une option, on peut choisir la couleur à l'achat chez Tesla. Voilà, même les rétros sont travaillés, tout pour que l'air passe bien et se profile jusqu'à l'arrière de la voiture. D'un point de vue intérieur, on retrouve un intérieur assez minimaliste. Toutes les instrumentalisations de bord sont condensées dans ce grand écran. Donc voilà, il y a assez de place, la voiture est très spacieuse, donc c'est une voiture 5 places. Niveau finition, là sur ce modèle il y a une finition bois, alcantara et carbone. Je trouve que c'est super sympa les trois ensemble. Et d'un point de vue rangement, donc cette voiture possède 545 litres de rangement répartis en 3 zones. Il y a le coffre arrière qui contient 420 litres. Voilà, vous pouvez vous rendre compte un peu de la taille du coffre. Là il y a mon drone au fond, mon stabilisateur, mes caméras, et vous voyez qu'il reste quand même pas mal de place. Il y a un coffre à l'avant également de 50 litres. Bon, voilà, ça peut permettre de mettre des petits sacs ou les rangements Tesla comme il y a ici. Et il y a également un rangement sous plancher de 70 litres qui en fait une voiture qui est quand même assez agréable au quotidien à vivre, etc. Donc voilà, pour la famille et tout ça, c'est
quand même une voiture qui reste très confortable. Donc sur l'écran central, on retrouve toutes les instrumentalisations de bord, tout ce qui est niveau conduite, éclairage, verrouillage, affichage. Par exemple en conduite, on peut mettre l'accélération en mode standard, ce qui équivaut presque à un mode sport, et en mode confort. La direction assistée, le freinage, l'autopilote, on peut choisir exactement ce qu'on souhaite, par exemple les distances de sécurité et tout ça. Navigation, bon ça c'est tout ce qui est GPS. Ici on a les informations de la voiture, là on a les essuie-glaces. On peut vraiment tout gérer. On peut également avoir accès à internet lorsqu'on est à l'arrêt et en mode parking. On peut avoir accès à internet, au divertissement, c'est-à-dire on peut avoir les applications mobiles, des films, YouTube, etc. Il y a même des jeux assez sympas sur l'écran. L'énergie, c'est pour voir à peu près notre moyenne de consommation en électricité. Donc là, c'est sur les 50 derniers kilomètres, et c'est une moyenne. On a également tout ce qui est évidemment la clim. Donc ça, on peut choisir la température, régler où est-ce qu'on veut que l'air se diffuse, les sièges chauffants et tout ça, la musique si on le souhaite. Et voilà, donc là on a la caméra de recul qui est vraiment assez incroyable, un grand angle et une très bonne qualité. Bon là évidemment elle est assez sale vu le temps qu'il fait, mais c'est normal. Et enfin après on peut avoir tout ce qui est nos contacts pour appeler, recevoir les appels, agenda, et on peut vraiment parler également avec l'écran. Donc voilà, il est connecté en 3G, ce qui permet d'avoir en permanence une connexion pour le GPS, la musique, internet, tout ce qu'on veut, vraiment tout ce qu'on veut. Au niveau confort, donc là je me situe à l'arrière de la voiture. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal de place entre mes genoux et le siège avant. Donc c'est vraiment assez spacieux, très confortable, les sièges sont super confortables. Et comme on parlait tout à l'heure, le toit là qui offre une luminosité, bon aujourd'hui il fait pas très beau, mais une superbe luminosité. Et voilà, donc le confort à l'intérieur de la voiture est vraiment sympa. Regardez, hop, on est à l'aise, on peut facilement être 3 sur la banquette arrière. C'est une 5 places de toute façon. Et voilà, on a de l'espace, des rangements sur les côtés, de la lumière, on a tout ce qu'il faut. Tout autour de la voiture, il y a également de nombreuses caméras et capteurs comme ceci qui permettent l'autopilote, car c'est une voiture qui peut être conduite de façon autonome. Donc c'est interdit en France, mais en tout cas ils peuvent le faire à l'aide d'une mise à jour. Donc voilà, Tesla sont très avancés sur cette technologie et c'est pour ça qu'ils ont placé énormément de capteurs et de caméras tout autour de la voiture. Le modèle 3 de chez Tesla se distingue avec de nombreuses fonctionnalités autonomes. Donc, sur 2 séries, il y a la fonction autopilote qui permet de freiner, accélérer ou d'éviter des piétons ou des obstacles sur notre voie. Donc la voiture fait ça de façon autonome. On peut aussi garder une trajectoire. Et pour 6 300 €, il y a l'option autopilote plus entre guillemets, qui permet donc le stationnement autonome, la conduite 100% autonome, même si c'est interdit en France. Tesla peut le faire. Également les sorties de parking autonomes et les voies d'insertion de façon autonome. Donc pour cela, donc le client peut avoir et peut modifier à l'aide de mise à jour les dernières nouveautés de chez Tesla. Ce qui est assez pratique, c'est que les mises à jour Tesla se font en se téléchargeant par Wi-Fi. Il n'y a pas besoin de passage en concession. Donc n'importe quel propriétaire peut faire les mises à jour en fonction des arrivées. Donc on peut acheter une Tesla très bien comme celle-ci en 2019 et en 2021 si par exemple une réforme en France autorise les voitures 100% autonomes. À l'aide d'une mise à jour, on peut avoir cette voiture 100% autonome. Donc c'est quand même assez sympa pour un propriétaire de se dire que il peut faire évoluer sa voiture aussi simplement. Donc voilà. Les batteries de ce modèle 3 sont faites de lithium-ion et sont fabriquées directement par Tesla.
Ce modèle peut donc accéder au réseau de superchargeurs de la marque, ce qui est super pour les propriétaires car ils peuvent bénéficier d'une recharge de 80% de la batterie en une trentaine de minutes sur ce réseau. Donc c'est vraiment sympa, surtout qu'il y a beaucoup de superchargeurs qui s'installent notamment sur les aires d'autoroute et tout. Donc voilà, le temps d'une pause, le propriétaire peut recharger jusqu'à 80%, donc c'est vraiment pas mal. Là je vais vous tester l'autopilote avec moi. C'est la première fois que je le teste réellement sur des routes comme ça, départementales. Donc on va voir ce que ça donne. Ça y est. Là l'autopilote est activé. Donc il a direct détecté que c'était une route à 80 km/h. Donc il va se mettre à la limitation de vitesse. Il faut évidemment que j'ai au moins une main sur le volant. Sinon il pense que la personne peut dormir et n'est pas vigilante. Là vous voyez défiler les voitures à gauche. Et là évidemment il suit les lignes. Même si elles sont un petit peu effacées, il n'y a aucun problème. On a la caméra derrière pour voir si tout se passe bien. Regardez, là je touche à rien. Mes pieds ne touchent pas les pédales. Mes mains ne touchent pas le volant. D'ailleurs, si j'enlève, ça continue. Mais il va me rappeler qu'il va falloir... Regardez, là la voiture bouge toute seule. Mais il faut que j'ai une main sur le volant pour prouver à la voiture que je ne dors pas et que je suis vigilant. C'est assez impressionnant hein, parce que du coup on a l'impression d'être transporté comme si on prenait un taxi, sauf qu'on est quand même en poste conducteur, c'est assez perturbant, mais c'est sympa, c'est sympa. Ok, donc je vais également vous parler de l'application Tesla. Donc comme vous pouvez voir, là c'est la Tesla qui est stationnée juste ici. On peut voir le nombre de kilomètres qui restent, les mises à jour. Je vous parlais tout à l'heure qu'on pouvait les télécharger en Wi-Fi. La clé pour ouvrir, fermer. La climatisation, vous l'aurez compris, pour régler. Même on peut régler avant de rentrer dans la voiture l'hiver pour la chauffer ou l'été pour la refroidir. Dans les commandes, il y a un mode qui est hyper sympa. C'est le mode sentinelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, le mode sentinelle, c'est lorsque, par exemple, il y a un individu qui rôde autour de la voiture ou qui donne des coups, par exemple comme ça. Là, vous pouvez voir sur l'écran que, en gros, les caméras qui sont autour de la voiture vont filmer l'individu qui se trouve autour et vont envoyer directement une alerte au propriétaire. Ensuite, vous avez la recharge. Donc là, vous pouvez choisir lorsque vous rechargez combien vous voulez recharger en kilomètres, etc. La position, bon là c'est la position de la voiture et la position d'où on se trouve. Et les sorties auto, alors ça c'est génial pour sortir d'un parking et tout ça. Donc là par exemple si je reste appuyé sur marche avant, vous allez voir la voiture avance toute seule. Pareil, si je reste appuyé sur marche arrière, vous l'aurez compris, la voiture recule de la même façon. Donc c'est plutôt sympa. Ça c'est encore une des technologies Tesla, donc voilà, c'est pratique pour sortir des parkings, pour ceux qui ont du mal à se garer ou même pour sortir des parkings difficiles. Et voilà, après on peut planifier un entretien et avoir tout un tas de fonctionnalités avec l'application Tesla. Ok les amis, donc là j'ai rejoint Ethan, le propriétaire de la voiture. Bonjour. Qui m'a gentiment prêté donc, ce modèle 3 pour la journée. Donc, tout à l'heure je vous parlais de tout ce qu'on pouvait faire au niveau de l'écran. Donc là on va parler du divertissement. Donc, comme vous pouvez voir, on a accès à l'arrêt, à Netflix, YouTube, Twitch. Bon après ça c'est les tutoriels de la voiture, etc. Mais il y a également pas mal de jeux, comme vous pouvez voir, qui sont assez sympas. D'ailleurs, si on en lance un, par exemple celui-là, c'est comme un Mario Kart. Et en plus, on peut jouer directement avec la voiture. Donc là, c'est pédale de frein, volant. Et voilà, c'est comme une course de Mario Kart sur n'importe quelle PlayStation. Sauf qu'on est dans une Tesla, donc c'est quand même mieux. Voilà. Donc là ce qu'il faut savoir c'est que les roues tournent réellement et la pédale de frein si j'appuie ça marche également dans le jeu. Voilà, c'était pour vous montrer.
Au niveau du prix, pour cette version, le prix annoncé est de 65 150 €. Alors il y a 6 000 € de bonus écologique à déduire, donc on tourne à peu près autour des 59 000 €. Donc hors option évidemment, donc avec tout ce qui est de série. Après, comme je vous ai parlé tout à l'heure, il peut y avoir pour 6 300 € l'autopilote que j'appelle plus plus. Et il doit y avoir quelques options en plus dont je ne connais pas l'information, je vais essayer de me renseigner d'ailleurs. Donc voilà, on est autour d'une voiture qui tourne autour environ des 60 000 €, donc ça reste quand même assez correct, sachant que c'est une voiture 100% électrique, donc après le prix de l'essence qu'on ne paye plus nous fait gagner quand même pas mal d'argent au fur et à mesure, et ça reste quand même une voiture assez sportive et de qualité. Voilà, cet essai est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Bon, ça change un petit peu d'avoir une voiture 100% électrique, il y en aura une prochainement, ce sera une e-Golf, donc j'espère que cela vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour me soutenir, et surtout partager la vidéo. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour de prochains essais et présentations sur la chaîne Motographie.